Entrez, nous vous attendions. Nous savons que vous regardez cette vidéo sur notre site web ou notre chaîne YouTube parce que vous voulez connaître exactement les étapes à suivre pour obtenir ce type de document aussi rapidement et facilement que possible. Alors attachez votre ceinture, c'est parti. Bonjour, si vous regardez ceci actuellement, c'est pour savoir où et comment accélérer la procédure. Un PASL, une copie de passeport, jugée non enregistrable par le secrétaire d'État du Texas. Quel en sera le coût? Quels sont les délais actuels de traitement et quelles sont les étapes à suivre pour commander une apostille du Texas avec nous? Tout d'abord, ces documents non enregistrables, comme une copie de passeport, ne peuvent pas nous être envoyés par email ou par fax de votre part pour apostiller. Il existe toutefois une exception. Vous devez envoyer ou déposer l'original de l'affidavit certifié signé à l'encre, accompagné d'une copie de votre passeport, à notre bureau d'Austin, Texas. Deuxièmement, tous les documents non enregistrables doivent être notariés à l'encre par un notaire du Texas. L'usage d'un notaire d'un autre État n'est pas autorisé. Seul un notaire du Texas peut être utilisé. Ensuite, vous, un avocat ou un notaire du Texas, devez inclure ou joindre à votre document non enregistrable un texte de serment ou d'attestation de notaire du Texas, comme indiqué ici. Donc, pour un passeport, vous ne pouvez pas obtenir un passeport. C'est impossible. Ni le secrétaire d'État, ni le département d'État américain ne le font. Ce que vous devez faire, c'est faire une photocopie de votre passeport. Maintenant, selon le pays, certains pays voudront que vous fassiez plusieurs pages de votre passeport. Ce n'est pas à nous ni au secrétaire d'État d'en décider. Vous pouvez simplement, lorsque vous ouvrez votre passeport, comme pour les États-Unis, il y aura votre photo sur une page avec votre photo dessus. Et puis, tout comme l'autre page, vous l'ouvrez simplement. La plupart des gens se contentent de cela. La plupart des pays veulent simplement que vous fournissiez la photo, cette page de garde. Certains pays exigent parfois toutes les pages de votre passeport. C'est arrivé dans certains pays, soit 20 ou 30 pages de votre passeport. Vous devez prendre une photo, mais c'est rare. En fait, la plupart des pays demandent juste la page où se trouve votre photo, le haut et le bas. Ça marche avec n'importe quel passeport, peu importe le pays d'origine, pas seulement un américain. Passeport. Vous pouvez obtenir une apostille auprès du secrétaire d'État, et ce avec n'importe quel passeport de n'importe quel pays, tant qu'il s'agit d'une copie certifiée bien notariée. EPI David. Et donc, ce que vous allez faire, c'est faire une photocopie couleur de votre passeport. Et encore une fois, cela peut concerner n'importe quel pays dans le monde. Ensuite, vous allez remplir et faire signer et notarier cette déclaration sur l'honneur de copie certifiée conforme. Puis, vous allez l'agrafer avec la photocopie de votre passeport. Et c'est cela que vous allez nous envoyer par courrier ou déposer chez nous. Tout ce que vous avez à faire est de simplement copier et coller ceci ici et de le coller encore une fois sur un document Microsoft Word et l'imprimer, ou plus simple encore, cliquez simplement sur ce PDF ici et cela le téléchargera et l'imprimera. Tout ce que je viens de surligner ici, d'accord? Maintenant, très important, un notaire peut abîmer ce document de tant de façons. C'est très incroyable. Même sans suivre nos instructions, alors que tout est écrit ici, le notaire fera une erreur, ce qui vous coûtera du temps et de l'argent. Nous allons donc passer en revue ce que vous devez remplir et comment le faire. Donc ici, là où il est écrit je, le, la, Brunels, il est indiqué d'imprimer le nom du titulaire du passeport. D'accord, c'est assez clair. Il est indiqué d'imprimer le nom du titulaire du passeport. Devinez quoi? Des gens ont signé ici. Le document va être rejeté. Vous devez imprimer, sinon votre demande sera rejetée si votre nom n'est pas imprimé exactement comme il figure sur votre passeport. Donc si votre passeport dit John D. Doe, vous devez imprimer votre nom, John D. Biche. Si votre passeport mentionne votre deuxième prénom complet, John Jackson Doe, vous devez inscrire votre nom, John Jackson Doe. Si vous n'avez pas de deuxième prénom, eh bien alors vous ne pouvez pas, vous savez, alors vous devez simplement indiquer votre prénom et votre nom de famille. Vous devez inscrire votre nom exactement comme il figure sur votre passeport, d'accord? Et ensuite, vous allez signer exactement comme vous signez sur votre passeport, votre signature. Vous devriez montrer votre signature sur le passeport, avec certains visas ou justificatifs pour les États-Unis. Si vous ne signez pas, cela pourrait causer des soucis à l'étranger si votre signature actuelle diffère trop de celle du passeport. Alors essayez de vous assurer de signer de la même façon que sur votre passeport, d'accord? Ensuite, c'est là que le notaire peut se tromper. Il est écrit, juste ici. Réinscrivez une fois de plus le nom du titulaire du passeport. Vous inscrivez ce nom et ensuite le notaire inscrira son propre nom à cet emplacement précis. Le document sera rejeté. Nous avons aussi vu des notaires vous demander de signer juste ici et le document est alors refusé. Le notaire doit juste imprimer votre nom exactement tel qu'il apparaît. Peu importe comment c'est écrit sur votre passeport, ils doivent l'imprimer juste là. Ensuite, le notaire signera juste ici, c'est tout. S'ils font l'une de ces choses dont j'ai parlé, le document sera rejeté.
Alors assurez-vous simplement de suivre ces instructions ou de les donner au notaire pour qu'il les suive. Utilisez aussi le service eNotary du Texas pour faire notarier votre document par visioconférence, même si vous résidez hors du Texas ou des États-Unis. Utilisez alors notre page Contactez-nous pour nous transmettre votre document notarié. Plus besoin d'envoi postal ou de dépôt physique. Vous pouvez y accéder de trois manières différentes. Vous pouvez aller juste ici, cliquer là-dessus, vous pouvez cliquer sur elle ou vous pouvez cliquer juste là. Sur notre formulaire d'apostille du Texas, accessible via le bouton en bas de page, remplissez les informations en ligne. Imprimez-le, puis envoyez-le nous avec une étiquette de retour prépayée FedEx ou UPS. Nous renverrons ensuite vos documents par courrier à vous ou au destinataire de votre choix, partout dans le monde. Et encore une fois, si vous faites notarier cet affidavit électroniquement, alors vous n'avez rien à nous envoyer ni à déposer. Dans ce cas, il vous suffit de télécharger 3 fichiers PDF sur notre page de contact. C'est tout. Donc, la première chose est bien sûr votre copie certifiée de l'affidavit et une photocopie de votre passeport qui a été correctement notarié électroniquement. Deuxièmement, le PDF de votre étiquette de retour prépayé FedEx ou UPS. Et troisièmement, le PDF de notre formulaire de commande à remplir sur notre page. Au lieu d'imprimer dans les paramètres de votre ordinateur, il vous suffira de sélectionner Enregistrer en PDF pour sauvegarder la page du formulaire de commande. Ensuite, téléchargez ce fichier sur notre page de contact. En faisant cela, vous n'avez plus rien à nous envoyer par la poste. Pas besoin de vous déplacer. Vous pouvez voyager où vous voulez depuis n'importe où. Chine, Australie, Europe, Amérique, Afrique ou l'Arctique, peu importe où vous êtes. Via un e-notaire du Texas, si vous remplissez les conditions, vous pouvez tout faire depuis chez vous. C'est très simple. Il y a ensuite l'étape 2, qui concerne les instructions d'expédition. Je vais vous expliquer comment vous allez nous envoyer les documents et comment nous allons vous les renvoyer. Donc, l'expédition aller-retour, comment créer les étiquettes d'expédition et ce que vous devez faire. Selon que vos documents proviennent de l'État, du fédéral ou d'une ambassade, pour un pays non signataire de la Convention de la Haye, il est nécessaire de suivre la procédure de légalisation ou d'attestation officielle. Pour un document d'État, comme par exemple un acte de naissance pour le Vietnam ou la Thaïlande, vous devrez l'obtenir auprès de l'État du Texas, puis des autorités fédérales des États-Unis. Le département d'État, puis l'ambassade de ce pays. Et voilà la troisième étape. Je vais donc vous expliquer en détail comment procéder à l'expédition. Pour nous faire parvenir vos documents, il n'y a généralement que deux solutions. La première solution, qui est la plus simple, nous recommandons cela à presque tous. Vous pouvez aussi poster vos documents à Austin, selon les instructions figurant sur notre bon de commande. Si vous habitez dans la région d'Austin, vous pouvez déposer vos documents sur place. Encore une fois, cela ne concerne pas la procédure expliquée à l'étape 3, que ce soit par courrier ou en les déposant sur place. Aucun service sans rendez-vous, pas d'apostille sur place. Délivré par le secrétaire d'État du Texas, le département d'État à Washington, ou un consulat ou ambassade du pays concerné. Et nous effectuons toutes les légalisations dans notre bureau de DC, dans toutes les ambassades à DC, là où se situe 99% du monde diplomatique étranger. Je vais donc vous expliquer ce que vous devez faire. Donc, si vous comptez nous envoyer vos documents par courrier, merci de ne pas utiliser la poste. N'utilisez pas la poste des États-Unis. Ils perdent constamment des documents. Ils perdent des milliards annuellement pour une raison. Sont nuls. Ils ne sont pas fiables. N'envoyez pas vos documents par courrier et ne demandez pas de renvoi ainsi, car le suivi est souvent catastrophique. Nous recommandons FedEx, mais si vous préférez FedEx ou UPS, ou si vous êtes en Europe et en Amérique du Sud ou centrale, je sais ce que c'est très utilisé là-bas, c'est DHL. Mais encore une fois, le plus fiable est qui? Nous recommandons et nous expédions avec eux chaque jour. Nous envoyons des dizaines de milliers de documents et nous avons des clients sur 6 continents. Il ne nous manque plus que l'Antarctique, c'est FedEx. Ils sont de loin les plus fiables. Si vous ne voulez pas que vos documents soient endommagés ou perdus, ils sont les plus fiables. Et ils sont les moins chers si vous envoyez des documents aux États-Unis, de loin. Et je vais vous donner un exemple. Nous expédions à notre bureau de Washington, D.C. depuis Austin, Texas. C'est au centre du Texas, aussi loin que possible à travers le pays, jusqu'à l'océan Atlantique, à Washington, D.C. Cela nous coûte $10.95 pour envoyer des documents en 2 jours par FedEx à notre bureau de D.C. Si nous utilisons UPS, pour le même délai, c'est plus de $40. Si nous utilisons la poste, c'est plus de $20. C'est environ $23. C'est plus du double. Donc, si vous utilisez FedEx pour vos documents, c'est tellement moins cher que d'utiliser UPS. Et la poste aussi, d'ailleurs, si vous voulez un envoi rapide en une nuit ou en 2 jours.
La plupart des gens ne réalisent pas que c'est uniquement si vous utilisez l'option FedEx One, et notre vidéo sur nos pages d'expédition va expliquer cela. Je vais vous expliquer cela. Voici donc les liens sur lesquels vous allez cliquer. Donc cela va faire une longue vidéo, encore une vidéo de 15 à 20 minutes. Elle va vous guider sur ce que FedEx ou UPS ne propose pas. Voici des captures et une vidéo détaillant étape par étape la création d'une étiquette de retour prépayée. Sur fedex.com ou ups.com, où que vous soyez, vous pouvez créer et imprimer une étiquette prépayée pour nous l'envoyer. Ou envoyez-nous simplement le PDF fourni par email. Seul le format PDF est accepté. Nous ne pouvons pas traiter les étiquettes en format Word, GIF, JPEG ou autre. Vous avez besoin du PDF original que UPS et FedEx vous donnent lorsque vous le créez. En cliquant sur ces liens, vous y trouverez une vidéo et des captures d'écran qui vous guideront pour vous expliquer comment faire, où que vous soyez. D'accord. Si vous expédiez à l'international, il faut généralement remplir une facture ou un reçu de douane que vous devez remplir soigneusement. Vous cliquez sur ceci, celui-ci pour FedEx et celui-là pour UPS. Et nous avons déjà un modèle pré-rempli pour vous, il vous suffit de le compléter. Puis, signez et datez le document. C'est tout. C'est déjà fait pour vous. Encore une fois, selon le pays, ils n'en ont normalement pas besoin. On le fait quand même par précaution. On vous le conseille pour vos envois internationaux depuis les États-Unis vers un autre pays. Par exemple, le Mexique ne s'en soucie pas vraiment, mais vous pouvez quand même le faire. Mais il ne se soucie pas vraiment de FedEx. Mais dans la plupart des autres pays du monde, pour passer la douane, il vaut mieux avoir ce document. Et puis l'autre point très important, c'est que vous ne pouvez pas mettre notre nom sur l'étiquette d'expédition. Laissez-moi me répéter. Vous ne pouvez pas mettre notre nom, numéro de téléphone ou adresse nulle part sur votre envoi lorsque nous vous le renvoyons. C'est pour l'envoi vers vous. Donc nous avons apostillé votre document et maintenant vous voulez qu'il vous soit retourné ou à un cabinet d'avocat ou dans un autre pays ou à un ami, un membre de la famille, un collègue, une entreprise ou une entité gouvernementale. Ou que vous vouliez que nous l'envoyions, c'est vous qui créez une étiquette d'expédition prépayée. D'accord. Vous êtes l'importateur et l'expéditeur. Donc, vous ne pouvez pas mettre notre nom dessus, car si cela passe par la douane, nous serons facturés pour cela. Et nous sommes effectivement facturés pour cela. Des centaines de dollars. Ce n'est pas à nous de payer. Nous ne rendrons pas vos documents si vous mettez notre nom dessus. OK? Pensez-y comme à une enveloppe que vous envoyez à quelqu'un. Vous mettez l'adresse de l'expéditeur en haut à gauche aux États-Unis. Si l'adresse à laquelle vous l'envoyez est incorrecte et que la poste ne peut pas livrer, ils vont vous renvoyer ce courrier. C'est ce que nous demandons. Vous ne pouvez pas mettre notre adresse. Mettez n'importe quelle adresse, n'importe laquelle, celle d'un ami, d'un proche, d'un collègue ou d'une entreprise. Peu importe. N'utilisez pas nos infos. Mettez les vôtres, comme tout le monde. Indiquez votre adresse en expéditeur et destinataire. Donc par exemple, vous l'expédiez. Pour un renvoi en Europe, si vous avez un proche aux États-Unis, vous pouvez utiliser son adresse. Encore une fois, ceci n'est utile que si votre doc vous est renvoyé. Ils ont besoin d'une adresse pour vous le retourner. En cas de douane, il faut une adresse de facturation pour les frais. Peu importe. N'utilisez simplement pas notre adresse. C'est tout simple. Et encore une fois, pour les deux, vous cliquez ici. Nous allons voir ce que cela signifie et comment le faire. Chez FedEx ou UPS, quand vous commandez en ligne, ils vous demanderont d'où provient le colis. N'y inscrivez pas notre adresse ou numéro. C'est simple. Pourtant, certains disent ne pas pouvoir le faire. Oui, c'est possible. Vous ne vous y prenez pas bien. Suivez nos instructions en ligne. Évitez de faire ça dans un magasin FedEx ou UPS, car ils ne savent souvent pas de quoi ils parlent. Faites-le simplement en ligne. Nous le faisons tous les jours, depuis tous les pays du monde. Vous pouvez créer l'étiquette en ligne sans utiliser notre adresse. Car encore une fois, vous créez le label en ligne et vous payez pour cela. Pas nous. Nous faisons simplement le dépôt chez FedEx, UPS ou DHL pour vous. Donc, vous ne pouvez pas mettre notre adresse, car alors, techniquement, aux yeux de FedEx, UPS ou DHL, nous serions alors l'importateur. Nous serions l'expéditeur. Vous comprenez? Toute la responsabilité légale retomberait sur notre entreprise, ce que nous voulons éviter. Notre politique interne ne nous le permet pas. N'inscrivez pas notre adresse sur les étiquettes d'expédition. C'est crucial car nous ne l'expédierons pas, c'est garanti. Nous ne le renverrons pas. Veuillez nous envoyer une nouvelle étiquette d'expédition. Pour l'international, n'incluez pas nos coordonnées sur l'étiquette. Si c'est spécifiquement pour l'international, nous ne le renverrons pas. C'est important, si vous êtes pressé, cela retardera l'envoi de vos documents, car obtenir une nouvelle étiquette prend plusieurs jours pour nous contacter. Merci de suivre ces instructions. Ne mettez pas votre nom, adresse ou numéro de téléphone sur cette étiquette prépayée. Et c'est tout pour l'expédition. Encore une fois, c'est très simple. Il vous suffit, encore une fois, si vous allez déposer des documents chez nous.
Vous pouvez nous les déposer ou bien nous fournir une étiquette prépayée pour qu'on vous les renvoie par la suite. Vous ne les envoyez pas par la poste, vous les déposez chez nous, mais vous souhaitez qu'on vous les renvoie par courrier. Beaucoup de gens font cela aussi. Donc, vous allez en ligne, vous créez votre étiquette d'expédition. Et lorsque vous vous rendez dans nos locaux à Austin, vous déposez vos documents. Ensuite, le jour même ou sous 2 jours, comme expliqué à l'étape 3, selon le temps que prend le secrétaire d'État pour les délivrer, ou le gouvernement fédéral, ou l'ambassade, puis nous vous les renverrons. Voilà, c'est à peu près tout. Merci. Ceci est l'étape 3. Je vais passer en revue les tarifs actuels que nous proposons. Si vous prévoyez de nous déposer des documents, sachez que nos délais de traitement sont calculés à la date d'aujourd'hui, le 30 novembre 2025. Donc, si vous vous apprêtez à nous transmettre ces documents, ce que vous devrez faire, c'est d'imprimer notre formulaire de commande que vous remplissez en ligne. Vous allez cliquer juste ici, là. En cliquant ici, vous accéderez à la page de notre formulaire de commande que vous remplirez en ligne puis imprimerez. Et il y a une autre vidéo là-bas qui explique comment remplir le formulaire de commande et tout ce qui s'y rapporte. Donc, encore une fois, si vous allez nous envoyer vos documents par la poste, ce que la plupart des gens font, vous imprimez notre formulaire de commande et vous l'envoyez avec vos documents, comme nous l'indiquons à l'étape 2. Vous nous l'envoyez. Si vous comptez déposer vos documents en personne, ce qui ne va pas accélérer le processus, et je vais expliquer pourquoi. Si vous souhaitez les déposer dans notre bureau d'Austin, qui est le seul emplacement, pas Houston, pas Dallas, uniquement notre bureau d'Austin, vous pouvez y déposer vos documents. Donc, si vous habitez dans la région d'Austin, vous devez imprimer notre formulaire de commande et l'apporter avec vos documents. Et je vais maintenant vous expliquer cela. Il s'agit des heures limites. Donc, pour le service le jour même, cela signifie que nous allons déposer vos documents juridiques auprès du secrétaire d'État du Texas. Si nous recevons vos documents avant midi, heure normale du centre, du lundi au vendredi, à l'exception des principaux jours fériés fédéraux ou d'État. Quand le secrétaire d'État ouvre, il ferme souvent plus que les jours fériés. Par exemple, pour le 4 juillet cette année, ils ont fermé le lundi suivant. Ce n'était pas un jour férié fédéral. Ils ont aussi fermé le mercredi avant Thanksgiving, qui n'est pas non plus férié. Ou le vendredi noir, ils sont également fermés. Ce n'est pas un jour férié fédéral, mais ils sont fermés. Ils sont fermés pendant 3 jours cette semaine et ils seront fermés pendant 3 jours pour Noël. Ils l'ont déjà annoncé, le jour avant la veille de Noël. La veille de Noël n'est pas un jour férié fédéral. S'ils sont fermés, nous ne pouvons pas déposer vos documents. Notez-le pour les délais de traitement. Aucune entreprise ne peut déposer vos dossiers si le secrétaire d'État est fermé. Je veux juste être clair à ce sujet. Donc, si nous recevons vos documents avant midi, heure normale du centre, du lundi au vendredi lorsqu'ils sont ouverts, nous garantissons. Si nous les recevons avant midi, nous allons les déposer auprès de l'État du Texas. Ensuite, selon leur délai de traitement, cela peut changer. Nous ne contrôlons pas cela. Personne ne contrôle leur vitesse de traitement. Actuellement, et nous changeons cela chaque mois, on passera en décembre 2025 dans quelques heures. Donc, si vous regardez ceci en 2026 ou en 2027, oubliez ce que vous voyez dans cette vidéo. Ce qui compte, c'est ce qui est indiqué sur cette page. Ici même, c'est le délai de traitement actuel pour le secrétaire d'État. Et je vais passer en revue cela à travers nos exemples. Donc, à l'heure actuelle, en novembre 2025, il faut entre 0 et 2 jours ouvrables au secrétaire d'État pour délivrer des apostilles sur les documents. Et je vais expliquer ce que signifie 0 jours. D'accord. Nous allons donc donner quelques scénarios ici. Donc, si nous recevons vos documents par courrier ou dépôt avant midi, heure centrale, nous allons déposer vos documents. Ensuite, il est possible, mais pas probable, que le secrétaire d'État vous délivre une apostille le jour même. Donc, le jour même signifie 0, c'est-à-dire que nous allons recevoir votre document à midi ou avant ce jour-là. Nous allons le déposer ce jour-là et il se peut qu'il le délivre le même jour, puis nous vous le renverrons exactement le même jour. C'est ce qu'on appelle 0 jour. Ou bien cela peut leur prendre jusqu'à 2 jours ouvrables après le dépôt pour vous le délivrer. D'accord. Je vais donc vous expliquer nos exemples ici. Donc, scénario 1. Nous recevons vos documents avant ou à notre heure limite de midi, heure centrale, un lundi. Ensuite, nous les déposons le même jour. Le secrétaire d'État va soit délivrer une apostille sur vos documents le jour même, ce qui correspond à 0 jour. Le jour ouvrable suivant, il pourrait le faire, ce qui fait 1 jour ou bien 2 jours ouvrables. Donc, dans le pire des cas, vous le recevrez et il vous sera renvoyé par la poste le mercredi. Voilà, c'est ça.
Dans le meilleur des scénarios, c'est si nous parvenons à recevoir votre document avant midi. D'accord. L'exemple numéro 2, c'est si nous recevons votre document après midi, heure centrale. Si vous nous l'envoyez par UPS, FedEx ou DHL et qu'on le reçoit vers 14 ou 15 heures, ou si vous le déposez à notre bureau entre 14 heures et 16 heures, voire même juste avant 17 heures ce lundi, nous allons procéder au dépôt le lendemain, soit le prochain jour ouvrable, et c'est ainsi qu'il pourrait l'émettre ce même jour. Cela revient donc à un total de 0 jours. Il pourrait l'émettre le jour ouvrable suivant, soit 1 ou 2 jours ouvrables. Donc, dans le pire des cas, nous pouvons le récupérer et vous le renvoyer ce jour-là. Jeudi. Donc, dans les deux cas, si on reçoit votre document un lundi, peu importe l'heure, ce sera prêt pour mercredi ou jeudi. Dans le pire des cas absolus, sauf apocalypse, zombie ou invasion, si vous l'envoyez le lundi, il sera renvoyé par courrier le jeudi au plus tard. Dans le meilleur des cas, il peut même vous être renvoyé dès le lundi suivant. Donc, juste pour récapituler, et je ne saurais trop insister là-dessus, si vous vous rendez dans notre bureau principal à Austin pour déposer vos documents au lieu de les envoyer par courrier, cela n'accélère pas le processus. Peu importe si nous les recevons en dépôt ou par courrier, avant midi ou après, le délai de traitement sera le même. Beaucoup de gens ne lisent pas notre site web, ne nous contactent pas et se présentent en pensant que ce sera fait le jour même. Et ce n'est pas possible parce que cela dépend du secrétaire d'État. C'est à eux de décider. C'est eux qui décident s'ils livrent le jour même ou sous 2 jours. À moins d'habiter dans la région d'Austin, ça n'accélère pas les choses. Envoyez-nous vos documents en livraison express, comme indiqué à l'étape 2 sur la procédure. D'accord. Ces tarifs sont valables aujourd'hui, mais pourraient changer en 2026 ou 2027. Peu importe quand vous regardez cette vidéo. Ne vous fiez pas uniquement à ce que je dis, mais bien à ce qui est indiqué ici, juste ici. Pour l'instant, ce sont les tarifs en vigueur. Donc, pour le premier document, si vous devez faire apostiller un document auprès du secrétaire d'État, c'est 95 dollars et cela inclut tous les frais de dépôt. Donc, n'envoyez ni chèque, ni mandat, ni chèque de banque. Pas d'argent pour les frais de dépôt d'État. Évitez la paperasse, ne nous envoyez pas le formulaire officiel. Nous avons nos propres formulaires et nous payons les frais de dépôt. Donc, c'est simplement 95 dollars. C'est tout sans taxe. Le tarif fixe est de 95 dollars. C'est tout. Pour plusieurs documents, le prix baisse. Voici un tableau simple. 95 dollars par document, 2 à apostiller, à faire simultanément, 170, 3 documents, 245, etc. Ce sont les tarifs en vigueur. C'est tout. Et chaque document en plus coûte 75 dollars. Dès que vous serez prêt à commander, cliquez sur ce bouton pour accéder au formulaire d'apostille du Texas. Notez que ceci concerne uniquement le Texas. Sont exclus les tarifs fédéraux, les tarifs pour les documents d'entreprise, ainsi que les frais d'apostille ou d'ambassade pour les documents d'entreprise. Ceci concerne spécifiquement uniquement le secrétariat d'État du Texas. Et les documents du Texas, donc les documents qui sont notariés par un notaire du Texas ou les documents émis par une entité texane, une ville, un État, un comté ou le gouvernement de l'État, comme un acte de naissance texan, un certificat de décès, une licence de mariage, un jugement de divorce, un casier judiciaire, des chèques, un permis de conduire, des procurations, ce genre de choses. Voilà, c'est l'étape 3. Merci.